Shalom, shalom la famille, c'est votre servante Liliane. Aujourd'hui, je viens te dire, ne crains rien. Ne crains rien. Pourquoi? Parce que la peur des hommes affaiblit ta foi et ta confiance en Dieu. Pourquoi? David nous dit dans Psaume chapitre 56, verset 4, « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » David dit en un mot, peu importe leur force, peu importe leur nom, peu importe leurs menaces, peu importe leur nombre, ils ne sont ni plus forts, ni plus intelligents, ni plus puissants, ni plus sages que mon Dieu, en qui j'ai placé ma confiance pour pouvoir les vaincre. David dit au verset 2 et 3 du même chapitre, « Tous les jours mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, je me confie. » Il dit, quand j'ai peur, quand je sais pas comment me défendre, quand je ne sais pas comment m'en sortir de la situation face à laquelle je me trouve, je fais confiance à Dieu. La plupart du temps, nous, enfants de Dieu, lorsque nous sommes devant une situation qui nous dépasse, nous cherchons d'abord à la résoudre nous-mêmes avant d'aller devant Dieu dans la prière pour dire, « Papa, aide-nous ». Mais Dieu veut que nous lui fassions confiance dès le début. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc, lorsque tu vas devant Dieu, tu dois être sûr que Dieu est puissant et il est capable de te sortir de peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut détruire à la fois le corps physique et l'âme qui est la vie. Seul Dieu peut accorder la vie et l'enlever, temporairement ou éternellement. Tout comme il a le pouvoir de ressusciter ceux que les hommes ont tués. Il a aussi le pouvoir de prendre la vie d'une façon qu'aucun homme ne peut le faire. S'il juge qu'une personne ne mérite pas d'être dans son royaume, il le condamnera, cette personne, à être totalement détruite dans les temps de feu. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15. C'est pourquoi la parole nous dit dans Actes chapitre 5, verset 29, « Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le sens de déclaration du Christ est que nous ne devons pas vivre avec l'intention de plaire à ceux qui peuvent nous menacer, mais plutôt selon la volonté de Dieu. Alors, je vais te poser une question. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À toi de répondre. Surtout, n'abandonne jamais. Shalom.